Actu 95, l'information en Val d'Oise. Donc parcours des lutins avec des petites cabanes à thème. Vous allez voir à l'intérieur, on a intégré des thèmes. Et ces parcours-là sont ludiques et en même temps permettent de travailler un thème que nous on a voulu une nature, puisqu'on a travaillé déjà le thème de la nature et du développement durable sur la place de loisirs. On part sur le chemin du village des lutins qui est ici et qui lui va permettre d'aller de cabane en cabane en montant, en descendant, avec dans chaque cabane je disais un thème. Cabane centrale en fait qui permet d'accéder à différents endroits et à repartir à différents endroits. Donc on arrive d'ici, on repart à droite vers le sens des odeurs. On peut redescendre par un toboggan qui est derrière. On va avoir là une nouveauté en 2015 avec une descente dans une piscine à boules qui sera là sur le parcours géant derrière. Donc on descendra par cette cabane là. Donc cette cabane là, c'est le carrefour en fait du village des lutins. Et au niveau des normes de sécurité par exemple, c'est combien par filet les enfants ils sont faits par rapport à ça? Alors il y a effectivement des petits panneaux avec des consignes de sécurité où on essaie de limiter le nombre de personnes, et c'est pas par rapport à la résistance du filet. Un filet peut tenir 100 personnes. C'est plus une histoire de confort. Si on est trop nombreux dans un filet, ça gêne, on se tombe dessus, etc. Donc c'est 4 par cabane, c'est 2 par filet de montée, c'est 10 à 15 maximum dans la grande nappe de filet qui est en on va voir tout à l'heure. Et tous ces parcours là, que ce soit l'acrobranche, les parcours aventure avec harnais ou filet, sont contrôlés par des normes européennes maintenant depuis plus de 8 ans et visés par un bureau de contrôle qui passe chaque année, ainsi que pour les arbres aussi, pour la vie des arbres, par un expert phytosanitaire qui vient contrôler la santé des arbres pour pouvoir valider ce genre de parcours. Actu 95, l'information en Val d'Oise.